Shalom, shalom. Bienvenue, mes bien-aimés, à cette nouvelle édition de Une parole pour un changement radical. Ça fait déjà plus d'un mois que nous parlons des 10 commandements. Et aujourd'hui, nous parlons du 8e commandement. Le 8e commandement dit « Tu ne déroberas point ». Et c'est dans Exode chapitre 20 au verset 14. Avant de procéder, nous allons prier. Éternel notre Dieu, révèle-toi à nous ce matin, tendre Père, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes préceptes, enseigne-nous ta parole. Ô Dieu, nous venons à ton écoute, nous venons pour recevoir de toi cette parole qui nous permettra de te connaître davantage, de connaître tes plans et tes projets pour nos vies. Parce que les plans et les projets que tu as pour nous, ce sont des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Merci, ô Dieu, pour ta fidélité et ta grâce, ta bonté manifestée dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis heureuse de pouvoir vous parler ce matin et je déclare la faveur et les bénédictions de Dieu dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, Exode chapitre 20, verset 14, la parole de Dieu dit « Tu ne déroberas point ». Dérober veut dire voler. Voler veut dire prendre ce qui est à autrui. Prendre des objets qui ne vous appartiennent pas. Ou prendre des choses qui ne sont pas à vous. Ça, c'est voler. Donc, toute chose que vous avez pris à quelqu'un et qui ne vous appartenait pas. Toute chose que vous avez pris sans demander la permission. Vous avez ainsi commis le vol. Et tout vol est un péché. Et le péché produit la mort lorsqu'il est consommé. C'est ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous convertir. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous repentir. Aujourd'hui, vous avez la grâce, en écoutant cette parole, de vous repentir et d'être libéré totalement de toute forme de vol. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 53 au verset 12, la parole de Dieu dit de Jésus-Christ, la Bible dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il s'agit de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ a été mis au nombre des malfaiteurs. Ça veut dire que Jésus-Christ a été traité comme un bandit, excusez-moi. Jésus-Christ a été traité comme un bandit. Jésus-Christ a été traité comme un brigand. Jésus-Christ a été traité comme un malfrat. Jésus-Christ a été traité comme un malfaiteur. Lui, innocent, a été traité comme un voleur, alors qu'il n'avait jamais volé de sa vie. Jésus-Christ est sans péché. Il a vécu sans péché. Mais ce péché du vol, Jésus-Christ l'a porté alors qu'il n'avait pas volé, alors qu'il n'avait jamais péché, alors qu'il n'avait jamais volé. Oui, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui a passé ton temps à voler par-ci, par-là, qui a passé ton temps à voler même les femmes d'autrui, à dérober les choses qui ne t'appartiennent pas, sache que Jésus-Christ a payé ce prix à la croix. Il a porté ce vol sur lui. La Bible dit qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été traité comme quelqu'un qui a volé, alors qu'il n'a jamais volé. Sache qu'en continuant dans ce péché, tu es en train de faire en sorte que Jésus-Christ subisse la même chose, alors qu'il l'a déjà subi. Donc voici le temps pour toi de te repentir. Voici le temps pour toi d'abandonner toute forme de vol. Le Seigneur Jésus-Christ veut te pardonner. Oui, à cause de ce qu'il a subi sur la croix. Il veut te libérer. Si seulement et simplement tu peux t'abandonner aujourd'hui à lui, en lui donnant totalement ta vie et en obéissant à ce commandement, ce 8e commandement, dans Exode chapitre 20 au verset 14 qui dit « Tu ne déroberas point ». Jésus-Christ veut te pardonner aujourd'hui. Sache que tout acte de vol est un acte, revient dans ta vie comme un acte de malédiction. En volant aux gens, en volant à quiconque,
Vous ne leur faites aucun bien et vous ne vous faites à vous-même aucun bien. Cessez de mettre, d'ajouter le chiffre 0, 0, 0, hein, derrière le chiffre ou le montant qu'on vous a donné pour alourdir le montant afin de profiter de cet argent. Vous n'en profiterez pas. Vous n'en profiterez pas parce que c'est une malédiction. Le vol est une malédiction. Si vous avez même pris la femme d'autrui ou le mari d'autrui, sachez que c'est une malédiction parce que le vol est une malédiction. Mais Jésus-Christ, qui a été mis au nombre des malfaiteurs, qui a été traité comme un brigand et comme un bandit, et qui a déjà subi toutes ces choses, toute cette maltraitance sur la croix, qui a été crucifié pour ce vol, qui a été crucifié pour nos péchés, aujourd'hui là, veut vous libérer du vol. Peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement. Peut-être que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Je veux dire que vous n'avez pas la capacité d'arrêter de voler. C'est impossible pour vous. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Sachez qu'aujourd'hui, Jésus-Christ peut vous délivrer de ça. Voilà pourquoi son sang a coulé sur la croix. Voilà pourquoi il a été traité comme un malfaiteur. Pour que vous ayez la vie. Pour que vous cessiez de voler. Aujourd'hui, vous qui m'entendez, voici le temps de la repentance et de la réconciliation avec Dieu. Puisque vous écoutez ce message. Oh, bien-aimé, j'ai vu Jésus-Christ sur la croix. Le jour où je donnais ma vie à Jésus-Christ, le jour où cet homme de Dieu est venu me prêcher l'évangile, j'ai vu un homme sur la croix. Il était tellement méconnaissable. Il était blessé de partout. Il y avait des blessures partout sur tout son corps. Tout son corps n'était qu'une masse rougeâtre. Il y avait du sang qui coulait de partout. Et un de ses yeux était totalement... il ne voyait pas. C'était tout son corps, son visage, tout était enflé. Il était agonisant. Et il m'a dit, c'est à cause de toi que j'ai subi tout ça. Oui, c'est à cause de nous tous que Jésus-Christ est allé sur la croix. À cause de chaque péché que nous avons commis. À cause de chaque péché, oui, que nous avons commis. Et de chaque péché que nous commettons. Voilà pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix. Afin de nous débarrasser de toute forme de péché. Parce que le péché conduit à la ruine. Le péché conduit à l'enfer. Le péché conduit à la condamnation éternelle. Si tu continues dans le péché, sache mon frère, ma soeur, sache mon bien-aimé, sache toi qui m'écoutes, que quand tu mourras, tu vas aller en enfer. Et tu seras dans le département de ceux qui volent. Le vol ne te fera rien de bon. Voici le temps pour toi de te repentir et d'abandonner toute forme de vol. Voler, c'est ressembler au diable. Parce que le vol, c'est un des caractéristiques du diable. Déjà dans le jardin d'Éden, le diable est parti voler à Adam et Ève tout ce que Dieu leur a donné. Il est parti et il leur a volé cette paix qu'ils avaient avec Dieu. Si tu n'as pas la paix avec Dieu, sache que c'est parce que le diable te l'a volé. Et il t'a donné en retour l'amour pour le péché, pour que tu continues à pécher. Toute personne qui vit dans le vol ou dans un péché quelconque, sache que c'est le diable qui t'a donné cela afin de te dérober de la vie que Dieu a prévue pour toi. Une vie sans péché, une vie de paix. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez la différence entre Jésus-Christ et le diable, c'est que Jésus-Christ est venu pour te donner la vie. Jésus-Christ ne veut pas que tu périsses. Jésus-Christ ne veut pas que tu continues à voler. Jésus-Christ ne veut pas que tu continues dans ce vol. Il veut changer ta vie. Le diable, c'est le voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que tu es détruit? Est-ce que ta vie est détruite? Est-ce que les choses sont difficiles pour toi, au point où tu ne sais pas quoi faire? Sache que Jésus-Christ est venu pour te donner la vie abondante. La vie abondante. Jésus-Christ est venu pour te donner la vie abondante. C'est pourquoi il a payé ce prix à la croix. Oui, voici le temps de te repentir. Voici le temps de changer de comportement. Avec Jésus-Christ, tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu.
Il veut changer cette situation qui t'aveugle, cette situation qui te met dans les soucis, cette situation qui ne te laisse pas tranquille, qui ne te donne pas la paix. Si tu as volé quoi que ce soit, tu peux te repentir aujourd'hui. Si tu as volé le mari d'autrui, tu peux te repentir aujourd'hui. Si tu as volé la femme d'autrui, tu peux te repentir aujourd'hui. Si tu as volé un objet quelconque, tu peux te repentir aujourd'hui. Voici le temps du salut, voici le temps de la repentance. Même pour ceux qui commettent les enlèvements d'hommes. Les enlèvements. L'enlèvement, enlever quelqu'un, c'est commettre un crime, c'est commettre un vol, c'est voler. La Bible dit que celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Exode 21, 16. Si tu as commis des enlèvements en enlevant des personnes et demandant des rançons, sache que tu es en train de voler. Et la Bible dit que tu seras puni de mort. Voici le temps pour toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. De lui dire, Seigneur, je t'accepte. Je t'accepte dans ma vie. Parce qu'il n'y a que toi pour changer cette situation. Il n'y a que toi pour me libérer. Il n'y a que toi pour me guérir. Il n'y a que toi pour me délivrer de toute forme de vol. Voici le temps pour toi, bien-aimé, de te repentir. Abandonne ta vie à Jésus-Christ et nais de nouveau aujourd'hui, afin que ta vie et ta destinée soient changées, afin que la direction de la destruction que tu es en train d'emprunter, que Dieu puisse te détourner de cette voie et t'amener vers le chemin de la vie éternelle. Sache que si tu voles, tu es en complicité avec le diable, parce que la Bible l'appelle le voleur. Sache que si tu voles, tu es en partenariat avec le diable, parce que la Bible l'appelle le voleur. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si tu détruis les vies des gens en volant, sache que tu es en complicité avec le diable et tu iras dans sa destination, c'est-à-dire l'enfer. Mais voici le temps pour toi de te repentir, parce que la deuxième partie de Jean 10, 10 dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ t'offre la vie ce matin. Jésus-Christ t'offre la vie en ce moment. Si tu es dans une situation de mort, Jésus-Christ t'offre la vie en ce moment. Tu n'as qu'à simplement ouvrir ton cœur et dire, oui Seigneur, j'accepte cette vie que tu me donnes. J'accepte cette vie que tu m'as donnée et que tu m'as donnée depuis en mourant à la croix, en donnant ta vie pour moi. Oui, j'accepte cette vie afin d'être délivré. Si tu as écouté cette parole et que tu a été touché par cette parole, voici le temps pour toi de courber la tête et de répéter après moi avec un cœur sincère en disant, Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé pour tout vol que j'ai commis. Je suis désolé pour tout péché que j'ai commis. Je te prie de me pardonner. Que ton sang qui a coulé sur la croix pour moi me lave maintenant de tout péché et que je sois complètement purifié de toute iniquité. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te donne toute ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel notre Dieu, notre Père, je viens ce matin pour te confier tous ceux-ci qui d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert, viennent de se donner à toi. Ô Père, viennent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Seigneur, ô Dieu, enveloppe-leur de ta faveur, enveloppe-leur de ta paix. Papa, ô Dieu, et que le vol s'arrête dans leur vie à partir de ce moment, que le péché s'arrête dans leur vie à partir de ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, oh Dieu, prends le contrôle de leur vie, règne en eux, je couvre leur vie du sang de Jésus-Christ, que tes bénédictions et ta paix soient leur portion à partir de cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère, ça veut dire que vous êtes maintenant un enfant de Dieu et j'ai 3 conseils pour vous. Le premier conseil est celui de prier chaque jour et avoir une relation intime avec Dieu. Le deuxième conseil, c'est méditer la parole de Dieu chaque jour, lisez la Bible chaque jour et demandez à Dieu de vous parler au travers de sa parole. Le troisième conseil est celui de
Priez, demandez à Dieu de vous montrer une église dans laquelle vous irez pour recevoir la parole qui changera davantage votre vie. Au nom de Jésus-Christ, demeurez bénis. Amen.